Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale. On va aller voir donc ce que les cartes ont à nous dire par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez. Allez, on va commencer avec le masculin. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce masculin vis-à-vis de vous, s'il vous plaît? On a joie et mon attachement. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol, qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Donc là, on voit que un masculin, quand il pense à vous, ça lui met du baume au cœur. Le non-attachement, ce bonheur qui emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Donc là, on pousse ce masculin à sortir de l'attachement pour des objets, pour des possessions qui font que c'est une sorte de... en sorte pour se rassurer qu'il s'attache à ses possessions, hein. Mais ça l'éloigne aussi de son cœur. Donc là, on voit que ce masculin est poussé à se détacher de la matérialité, de certaines choses pour justement reconnecter à cette joie. Allez, on va prendre d'autres cartes pour ce masculin. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On parle sentir, avec la carte sentir. Comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la, accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Donc là, on pousse ce masculin à écouter son intuition parce que pour moi, jusqu'à maintenant, c'est un masculin qui n'a pas écouté sa guidance intérieure, son intuition. Et on parle de mal-être, hein. Tu es désemparé et découragé et la tristesse s'installe à toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis des poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton cœur. Donc, voyez, c'est un masculin qui n'est pas heureux, et qui ne va pas dans la bonne direction. Et on parle de dormir. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité, retrouver le sommeil. Donc là, on pousse ce masculin à lâcher prise, à se détacher des objets, de tout ce qui est en lien avec le matériel, parce que il y a une profonde tristesse, un mal-être à l'intérieur de lui parce qu'il n'écoute pas son intuition et son cœur, ni sa guidance. Et là, on le pousse justement. Ouais. En dos de deck, on a la carte portée. Tu portes le poids de ton monde sur tes épaules. Ton corps le ressent et te fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à défaire d'un poids aujourd'hui. Donc là, on l'invite à sortir de ces attachements, de ces fardeaux qui portent. Je peux pas, je dois faire, vous voyez, et qui le coupe de son cœur finalement. Allez, on va voir du côté de la féminine. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la féminine? On a soleil, mets-toi face au soleil, tire la langue, aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur te réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Donc on vous demande de vraiment reconnecter au soleil, mais aussi à votre soleil intérieur. On parle de ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée, à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc là,
On demande à la féminine de ralentir le pas, de prendre le temps, parce que là, c'est comme si vous aviez du mal à écouter votre cœur, vous aussi également. Hein, et il y a une difficulté à se reconnecter à ses émotions. Et on a la carte 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour découvrir la douceur de la vie et les plaisirs les plus simples. Donc là, on vous pousse vraiment à vous reconnecter à vos 5 sens, à vos émotions, hein, de ralentir la course pour pouvoir reconnecter à votre feu intérieur. Il est question de ça aussi pour la féminine. Hein. Alors, quelques autres cartes pour la féminine, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire à cette féminine, s'il vous plaît? On parle de magnétisme, tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes, sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Donc là, on vous parle que vous avez la possibilité, vous avez du magnétisme, on a tous du magnétisme. Donc, prenez en conscience, hein, prenez, essayez de ressentir dans vos mains les choses. Et de toute façon, le magnétisme est en lien direct avec le cœur aussi, hein, également. Donc plus vous allez prendre le temps d'écouter votre cœur, plus vous allez ouvrir votre cœur, plus votre magnétisme va être grand. On a fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement, impulse à nouveau la flexion. Donc peut-être que vous souffrez peut-être des articulations du genou. En tout cas, si c'est le cas, c'est un symptôme que votre corps vous dit que justement il faut ramener de la flexibilité, d'être flexible, de ne pas être trop voyez, carré, et si c'est pas ça, eh bien, j'en veux pas, voyez. On vous demande de vraiment, et en dos de deck on a la carte oppression, hein. Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Donc là, il y a un blocage. Hein. Et on voit que les énergies sont quand même assez équilibrées entre le masculin et le féminin. Tous deux sont en train de travailler. Là, on voit bien sur cette ouverture de cœur, sur un lâcher prise et sur la flexibilité. Donc la flexibilité, ça peut être en lien avec une grosse blessure d'injustice, hein, et le lâcher prise à une blessure de trahison. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose comme ça. Allez, on va prendre celui-ci pour voir les messages qu'il y a à passer sur cette relation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Décidément, on parle de combat. De combat par rapport à une projection, à une planification. Et d'espionnage. Donc là, c'est comme si il y avait un masculin là qui est en train de justement il est dans son esprit, il est dans
dans ses idées, dans ses pensées, je dirais. Et il imagine des choses par rapport à cette relation avec vous. Il projette, il planifie tout dans ses pensées. Hein. Et en même temps, il garde un œil sur vous. Parce que pour l'instant, c'est comme s'il n'avait rien à vous amener de concret, là tout de suite. Hein. Mais il tient fortement à cette planification. Il a des choses. Hein. On parle de nostalgie, de pensée, justement, de manque. Et il y a un conflit intérieur, comme je vous l'ai dit. C'est un masculin, là. Ce que je peux percevoir, c'est que dans sa tête, dans ses pensées, il a planifié des choses. Il planifie des choses vis-à-vis de vous. Mais il n'est pas encore, il n'est pas capable encore de vraiment acter les choses. Il y a des choses qui bloquent et donc il vous a à l'œil quand même, il regarde, il scrute pour savoir ce que vous faites, parce qu'il a ces planifications. Hein. Il veut pas que ça s'arrête là. On parle d'échec, d'abandon, de déception et on parle aussi de printemps. Je vais poser toutes les cartes et après Ouais, mais voilà, ce conflit intérieur, cette indécision de savoir qu'est-ce qu'il va faire, hein, qu'est-ce qu'il va mettre en action, ça le met dans un échec, dans un état. C'est comme s'il était désespéré là. Mais en fait, ça vient de lui. C'est à lui de poser des actions. Hein. Et ça le rend malade de vous voir. Je sais pas, mais c'est comme si vous étiez mis un grand coup de pied aux fesses et vous avez dit, bon, ok, c'est comme ça, maintenant il faut que je me relève, il faut que je pense à moi, etc. Et là, c'est comme si de voir que... de voir ou d'extérieur, le fait de vous voir sur les réseaux, etc., mais se disait c'est bon, elle m'a oublié, elle veut plus entendre parler de moi. On parle de séparation, de pause, de break, mais en fait vos enfants intérieurs parlent entre eux, communiquent entre eux. Hein. Et on parle de schéma répétitif et de réconciliation. Et en dos de deck, on a je t'aime, hein, la déclaration d'amour. Ouais, parce que c'est une personne, oui, on a le désir aussi. C'est une personne qui est attirée vers vous et qui a des sentiments, hein, qui combat intérieurement. Parce que là, il planifie, hein, tout dans sa tête. C'est tout dans sa tête, mais par contre, vous êtes au courant de rien. Il repense, il se remémore les moments que vous avez passés tous les deux. Et ça le met en conflit intérieur parce que qu'est-ce que je fais, voilà, et si jamais je fais pas et je la vois, je la regarde de loin et ça le met dans un état de désespoir terrible, mais à l'heure actuelle, voilà, là il y a on dit quand même qu'il y a une évolution. Le printemps, c'est vraiment une évolution par rapport à cette séparation, par rapport à une séparation qui n'était réellement pour lui dans sa tête qu'une pause, qu'un break. Il y a des choses qui évoluent par rapport à cette séparation, par rapport à des schémas répétitifs qui se sont passés entre vous. Et là, on parle de réconciliation. Donc, c'est un masculin qui a envie de cette réconciliation, qui a envie de sortir de ces schémas répétitifs. Alors, peut-être qu'il y a eu plusieurs séparations entre vous.
qui ont fait que, voilà, c'est un masculin qui est dans cet état d'esprit. Donc c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle réellement. On va voir du côté de la féminine. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur du côté de la féminine, s'il vous plaît? Alors, côté féminine. On parle de joie, de bien-être et d'énergie positive. Oui, ce que j'avais ressenti, c'est quand même une féminine qui est dans une énergie de se prioriser, vous voyez. On parle de non-communication, de prise de distance. Je pense que vous avez pris de la distance par rapport à cette relation pour justement vous protéger et plus avoir à souffrir de cette situation. C'est fort possible. Et on parle de réflexion, de choix à faire. Hein. Donc, effectivement, vous avez possiblement fait le choix de vous éloigner et pour vous protéger. Hein, mettre de la distance dans cette relation qui était souffrante. On parle d'intuition, de suivre sa bonne voie. Là, c'est comme si vous aviez décidé de prendre votre chemin, votre nouvelle route. Et là, on parle de transformation, de renaissance pour cette féminine. Et là, il y a une féminine qui est en train de renaître, qui a décidé de se prioriser, hein, de se protéger. Elle a fait ce choix-là pour elle-même. Et c'est pas toujours évident. Hein. Mais continuez, ne lâchez pas. Et on parle de réflexion, d'introspection. Donc, bien évidemment, cette transformation vous amène à cette introspection et à une réflexion qui va vous apporter très certainement des réponses également. Hein. Non, c'est pas... Je pensais qu'elle s'était retournée, mais non. Hop. Et on parle de l'amour véritable, réciprocité des sentiments. Et là, c'est comme si cette réflexion, cette introspection va aller vous mener à conscientiser qu'il y a réellement un amour véritable et réciprocité des sentiments avec cette personne. Et on parle d'une clarification, d'un éclaircissement et d'une proposition qui arrive. Hein. On a la carte du changement d'un nouveau cycle par rapport à une relation à laquelle vous avez pensé qu'elle était éphémère finalement. Donc on le voit, des deux côtés, il y a un changement, il y a une féminine qui renaît de ses cendres avec le phénix qui lui permet d'avoir cette introspection, cette réflexion par rapport à cette relation, de conscientiser que vraiment, il y a possiblement vraiment un amour véritable, une réciprocité des sentiments, mais c'est plus complexe que ça. Hein. On lui dit à cette féminine que effectivement, il va y avoir un éclaircissement, une clarification, et pour moi, il y a des discussions qui arrivent. Et on parle d'une proposition qui arrive. Et de l'autre côté, du côté du masculin, c'est un masculin qui a envie de cette réconciliation et qui a envie de sortir de ces schémas et de ne pas répéter également. Est-ce qu'on peut me donner des cartes conclusion, s'il vous plaît, sur ce lien? On parle de lâcher prise, d'acceptation, de sagesse qui vont amener un alignement et une guérison. Hein. Donc voilà, là, la conclusion, c'est vraiment ce lâcher prise, cette acceptation, cette sagesse de part et d'autre va vraiment amener un alignement et une guérison. On va aller prendre quelques cartes pour en voir, essayer d'en savoir un peu plus. Alors, du côté du masculin, s'il vous plaît. Du côté du masculin. On parle de persévérance et de résilience. C'est un masculin malgré tout
qui, malgré tous les déboires qu'il peut traverser, tout ce qu'il a traversé, essaye justement de, de lâcher prise et d'accepter ce qui est. Hein. Et on a l'énergie yang. Hein. Et on a la famille derrière. Alors, est-ce que ça a un lien par rapport justement à la famille qui pourrait impacter ce lien? Je vais prendre une troisième carte, s'il vous plaît, sur la résilience. On parle le doute et l'ancrage. Ouais, ce masculin, il est... ce qui le freine, c'est vraiment le mental et les doutes. Hein. Et là, il a besoin vraiment de redescendre dans ses racines, d'aller vraiment s'ancrer hein, dans la nature et vraiment accepter le bonheur quand il se présente et comme il vient. Hein, et pas... il y a une notion de quand même de vouloir contrôler, c'est pas le moment, c'est pas maintenant, là je peux pas. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et là, les questions de. J'ai demandé une carte et on parle de rejet. C'est une personne qui a une grosse blessure de rejet. Et qui cherche absolument la reconnaissance. Donc, s'il a autour de lui des personnes qui vont lui dire mais si tu fais ça, c'est pas bien, et etc. Donc, il va se sentir rejeté. Et comme la blessure de rejet, on a justement envie et besoin de cette reconnaissance et de se sentir aimé, mais pas étouffé, eh bien, ça peut être compliqué. Alors, du côté de la féminine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette féminine et cette relation, surtout. On parle du Styx. On parle de réalisation de soi. On parle des difficultés et la bienveillance. Donc, pour vraiment sortir de ce brouillard, là, on invite cette féminine à se réaliser par elle-même, à dépasser les épreuves, à dépasser les difficultés, toujours avec son cœur grand ouvert, avec bienveillance, de s'ouvrir au monde. Et là, oui, effectivement, il y a du travail. C'est un travail de longue haleine, mais avec la carte réseau derrière, vous allez être aidé. Vous allez être aidé et on va vous aider à sortir justement du jugement. Hein, de vous aider à combattre l'impact du jugement que vous pouvez avoir sur vous. Ouais. Conclusion pour ce lien, sur ce lien, s'il vous plaît. On va voir, sinon je vais prendre... On a encore le syndrome de l'imposteur. Sur le lien, c'est comme s'il y avait quand même une énergie, un doute par rapport à votre lien. Alors, est-ce que c'est de deux côtés ou est-ce que c'est rien que d'un côté? Mais là,
pour moi, il y a une énergie de doute dans le c'est elle ou c'est lui, c'est bien lui ou c'est bien elle. Voilà. Donc là, je dirais que cette phase, elle n'est pas évidente, mais c'est une phase à dépasser. Et on parle du cercle, du maître nombre 44. Donc voilà, c'est le symbole de l'âme, le rond aussi également. Donc pour moi, c'est sortir de ces doutes par rapport au lien qui vous unit à l'autre, déjà. Parce que si vous restez dans ces doutes-là, cette énergie-là va aussi impacter le lien. On va prendre quelques cartes pour voir un peu ce qui vous attend dans les prochains jours. Allez, sur le lien pour les prochains jours, s'il vous plaît. Hop. Bon, elle est partie loin. On a un nouveau commencement. Donc là, dans les prochains jours, on parle d'un nouveau commencement. Un nouveau commencement qui sera basé sur votre vraie valeur. Plus vous allez vous accorder de la valeur, plus ce chapitre sera clôturé de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire en trois cartes? On parle de reconnaissance et de célébration, donc on parle que effectivement ce qui vient vers vous c'est une reconnaissance, hein. Mais attention de ne pas trop vous disperser, hein, de faire plusieurs choses à la fois. Restez centré sur vous-même, hein. Et on parle de vraiment écouter vos intuitions et regarder les manifestations, les synchronicités qui vont vous entourer. Parce que ça va vraiment vous guider vers ce nouveau commencement, vers où aller, comment vous y prendre. Mais attention, la dispersion, il y a quand même une grande reconnaissance. Alors, est-ce que c'est dans le lien, hein, ça peut être dans le lien, de reconnaître que, effectivement, l'autre vous reconnaît que vous avez un lien très fort et très particulier. Ça peut également être au niveau professionnel, qu'on reconnaît vraiment votre valeur, vos capacités, etc. Donc, ça peut être plein de choses. En tout cas, en dos de deck, on voit, il y a la lumière guérisseuse, donc le changement miraculeux. Donc, il y a effectivement quelque chose qui arrive vers vous, qui est vraiment, qui a vraiment une notion de guérir, de se libérer de quelque chose, hein. C'est dans une notion de trouver d'un équilibre intérieur et une harmonie extérieure. Équilibre intérieur, harmonie extérieure. Voilà. C'est vrai que j'ai pas pris les... mais non, on me dit non. Donc non. On va prendre une carte conseil avec celui-ci pour vous qui regardez. Alors, une carte conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent. Par rapport à cette relation. Oups. Alors, on a Terre-Mère, sentez-vous aimé et rassuré. Donc voilà, il est vraiment question de ça. Et on a la carte oracle, attendez
une information importante. Donc on vous dit qu'il y a une information importante qui arrive vers vous. Et pour vraiment pouvoir la recevoir, il faut que vous ouvrez votre cœur, que vous vous donniez de l'amour et que vous sentiez et que vous vous connectiez à la reconnaissance de tous les jours, des petits riens de tous les jours. Croyez-moi, ça change les choses. De dire merci, merci, ce matin je me lève, merci, je suis en vie. Merci, mes enfants vont bien. Quel que soit, voyez, ce genre de gratitude va vous amener beaucoup d'ouverture de cœur et aussi vous permettre de vous reconnecter. Et là, comme là, on parle d'une information importante qui arrive à vous et il va être important d'être vraiment être vraiment connecté à votre intériorité, à votre cœur, hein, pour pouvoir vraiment la recevoir. Voilà, on va prendre un message des animaux pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, les animaux qu'ont-ils à nous dire? Oups. On a encore le lion. Le lion et le dromadaire. Allez. On l'a eu il n'y a pas longtemps, le lion, hein, décidément. 35 et le dromadaire. Alors, je commence par le dromadaire. Je rends la traversée possible. Le message du dromadaire concerne l'endurance et notre aptitude face aux difficultés. Le vaisseau du désert, seule monture capable d'affronter la chaleur et le sable tout en portant de lourdes charges. Le dromadaire est un exemple de persévérance qui nous invite à affronter toutes les périodes arides de notre existence avec courage et stoïcisme, sans pour autant laisser tomber ceux qui ont besoin de nous. Il nous conseille aussi de nous montrer très sobres, économes, tant dans notre action, avancer pas à pas sans précipitation, mais avec détermination, que dans nos ressources, savoir éviter les excès, les dépenses inutiles. Patience, une oasis est au bout. Donc on vous dit de persévérer, de tenir bon, il y a quelque chose au bout, de vraiment y croire, de tenir sur les efforts. Et le lion, ma vraie majesté repose dans mon cœur, donc c'est vraiment lié au cœur, comme je vous l'ai dit. Le message du lion est en rapport avec la réussite et comment l'obtenir et qu'en faire. De tout temps, on a associé le lion à la royauté comme le lion qui rugit. Vous êtes vous-même quelqu'un d'exceptionnel. Il vous reste peut-être à trouver votre royaume, c'est-à-dire le domaine dans lequel vous saurez briller. Ne doutez pas que celui-ci existe. Mais si vous voulez ceindre un jour votre couronne, vous devez, comme le lion, faire preuve de courage, vous affirmer tel que vous êtes, ne craindre rien ni personne, vous dresser seul s'il le faut. Ayez confiance en vous, osez être vous-même, osez être authentique. Je vous assure que c'est payant. Allez, on va prendre un dernier petit message avec les portes de l'intuition. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à explorer. Et on va prendre un message de votre autre. Que vous dit votre autre? Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole et je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. On l'avait vu au début. Comme je vous l'ai dit,
c'est une personne qui fait des projections, mais là, il sait pas, j'y vais pas, je fais quoi, voyez. Et on a envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car j'ai envie, car l'envie est très forte. Vous voyez ce que je vous disais, c'est on retrouve ces mêmes énergies. C'est un masculin qui s'est fait son film dans la tête, mais qui n'a rien acté. Il y a des choses encore qui bloquent. J'espère que vous aurez eu donc vos petits messages avec cette guidance. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.